Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus te rencontrer ce matin. Nous sommes venus entendre ta voix parler à nos cœurs. Merci pour la promesse de déverser ton esprit à ceux qui te le demandent. Accorde-nous cette grâce et puissions-nous sortir d'ici édifiés, pardonnés, transformés. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Éphésiens, chapitre 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, l'expérience Gethsémani ce matin. Parmi tous les écrits anciens, les écrits ougaritiques, j'ai appris ce mot-là récemment, pour ceux qui s'y connaissent, c'est de vieux écrits anciens qui racontent, entre autres, l'histoire des nations comme la nation cananéenne. Alors, parmi ces écrits-là, on retrouve une histoire intéressante. Du moins, je la trouve intéressante. C'est l'histoire d'une femme qui s'est enfermée dans sa chambre et qui refusait d'y sortir. En fait, c'était simple. Elle voulait que lorsque la porte allait s'ouvrir, que ça allait être quelqu'un qui allait lui offrir un cadeau. Mais pas n'importe quel cadeau, un cadeau de noces. Donc, la porte allait s'ouvrir uniquement à partir du moment où le cadeau serait convenable, on va dire. Alors, un personnage se présente et désire ardemment marier cette femme. Alors, on peut imaginer qu'il met l'emphase justement sur le cadeau, puisque c'est le critère par lequel la porte devait s'ouvrir. Et ce personnage amène un cadeau inusité. En fait, il amène des serpents et des lézards venimeux pour répondre à ses exigences extraordinaires. Alors, ce cadeau peut nous paraître, en fait, répugnant, avec raison. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les reptiles. Je ne fais pas partie de ceux-là. Je ne sais pas, l'histoire de la femme, semble-t-il que la porte se serait ouverte. En fait, cette histoire me rappelle une histoire des Écritures que l'on connaît très bien. C'est l'histoire où Moïse est présent. Vous vous rappelez, un jour, des serpents venimeux sont entrés dans le camp israélite. Ils se sont mis à mordre l'un et l'autre, et plusieurs en sont morts. Et c'était une plaie terrible. En fait, c'était tellement si terrible que le peuple est retourné vers Moïse et a dit, écoute, en urgence, ça presse. Trouve une solution, fais ce que tu veux, parle à Dieu, mais sors-nous du pétrin dans lequel on se trouve. Et Dieu commanda alors à Moïse de fabriquer un serpent. Pas n'importe quel serpent, un serpent en bronze. Et chaque personne qui s'était fait mordre et qui regarderait le serpent serait sauvée. C'est difficile à comprendre l'antidote en question, mais semble-t-il que c'était le cadeau de Dieu pour son peuple, un serpent en échange. Et vous savez, 1500 ans plus tard, lors d'une discussion avec un membre du Sanhédrin nommé Nicodème, Jésus allait réutiliser cette histoire-là, cette histoire qui s'était passée avant lui, du serpent en bronze. Et on trouve cette histoire-là, en fait, dans l'Évangile selon Jean. On peut lire Jean au chapitre 3, le verset 14. Jean 3, le verset 14, on y lit ceci. Et c'est Jésus qui parle. Il nous dit, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. » Et ce verset extraordinaire précède celui que tout le monde connaît, Jean 3, 16. Et en fait, si Dieu désire qu'aucun périsse, mais qu'il ait la vie, c'est en réponse à ce que le peuple avait fait. Et vous vous rappelez ce qu'ils avaient fait? Ils avaient parlé contre Moïse et ils avaient parlé contre Dieu. Et finalement, ce serpent-là en bronze, c'est la réponse de Dieu à ce que le peuple avait fait à leur Dieu. Et ce qui se passe à la croix, c'est la réponse de Dieu à ce que nous lui avons tous fait. Mais je me pose la question,
qu'ont-ils saisi comme message suite à leur transgression lorsqu'ils ont regardé à ce serpent en bronze qui a été élevé sur un poteau? Aujourd'hui, en regardant à la croix, on peut voir les choses autrement, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont perçu? À tout le moins, ils ont dû comprendre que Dieu avait trouvé finalement la solution. Un antidote extraordinaire au milieu du désert. Une solution au venin qu'il s'était fait injecter. On regarde le serpent en bronze et on ne meurt pas. C'est miraculeux. Et Dieu nous donne un antidote alors qu'on a parlé contre lui. Ça devient encore un questionnement encore plus profond. Mais qui est donc ce Dieu? Il n'a rien à voir avec ceux qu'on adorait en Égypte. On parle contre lui et il nous offre un antidote. Qui est-il? Et aujourd'hui, en regardant à la croix, nous voyons d'autant plus clairement que Jésus a été fait péché pour nous, qu'il est mort à notre place. Et sa mort est tout à fait injuste, n'est-ce pas? C'est nous qui aurions dû prendre sa place. C'est une évidence. Mais pourquoi? L'amour a parlé. Dieu nous dit, au travers de sa parole, qu'il est amour. Et au travers de cette histoire-là, on ne peut pas faire autrement que de voir que l'amour s'est exprimé, finalement. À la croix, Dieu nous dit encore aujourd'hui, « Voici combien je t'aime. » N'est-ce pas le message premier de la croix? Et on peut lire ça, justement, dans la première épître de Jean, au chapitre 4. Première épître de Jean, au chapitre 4, et le verset 10. Il nous est donné ce message d'amour de la part de Dieu. Il nous dit ceci. « Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés, à notre place, une expiation. » Et lorsqu'on s'arrête pour y réfléchir, on réalise que cet amour comporte un ingrédient que l'être humain est incapable d'accorder. Et cet ingrédient-là, c'est le pardon. Il est vrai que nous pardonnons parfois, n'est-ce pas? Du moins, on le pense. Tout comme on aime parfois. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'on aime vraiment et est-ce qu'on pardonne vraiment? Et de quelle façon est-ce qu'on peut vraiment le savoir? Et je pense que la seule façon d'y répondre, c'est de mettre en parallèle le pardon et l'amour de Dieu vis-à-vis notre pardon personnel et notre amour. Et de cette façon-là, on peut distinguer la différence entre les deux d'une façon claire. Et j'aimerais vous proposer 3 différents critères ce matin par rapport à cela. Comment est le pardon divin et comment est le pardon humain? Faire la comparaison entre les deux et voir où est-ce qu'on s'y trouve. Premièrement, le pardon humain est un pardon conditionnel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent, on exige de l'autre personne qu'elle change ses actions ou ses pensées d'abord, et ça, c'est le prérequis pour lequel nous allons accorder le pardon. Notre pardon est conditionnel. À partir de ce moment-là, lorsque la personne aura rempli ces conditions-là, alors le pardon va venir. Le pardon divin, en contraste, est inconditionnel. Et là, je fais attention en utilisant le mot inconditionnel. Je ne suis pas en train de vous présenter un nouvel évangile ce matin. On est tous d'accord que la confession et la repentance sont nécessaires. Amen. Donc, lorsque je dis inconditionnel, je ne mets pas ces 2 étapes-là de côté. La parole de Dieu est claire là-dessus. La confession et la repentance sont essentielles, mais nous devons tout de même reconnaître que le pardon divin est un pardon qui est spontané. Ce n'est pas un pardon qui traîne, comme on dit. Un pardon sans cause et qui est complètement indépendant du pécheur. Le pardon divin, en fait, est accordé sans que le pécheur ne le mérite
ou que son comportement ait démontré qu'il en est digne. Parce que lorsque je viens à Dieu pour la première fois, je ne sais pas à propos de vous, mais moi, il restait beaucoup de travail à faire. Et il en reste encore beaucoup de travail. Donc, je n'ai pas montré aucunement par mon comportement, soi-disant transformé, que j'étais digne du pardon de Dieu. Mais néanmoins, Dieu me l'a accordé. Et je le remercie pour ça. Le pardon divin est accordé sans que le pécheur ne le mérite, ni qu'il ait changé son comportement. Dieu nous pardonne finalement à cause de quoi? À cause de lui. Ça n'a rien à voir avec nous. Et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, vous ne pensez pas? Dans ce sens-là, le pardon de Dieu est inconditionnel. Deuxième point, le pardon humain, en fait, est non seulement conditionnel, mais il est aussi modifiable, et on va dire instable. Si l'autre personne ne répond pas à nos attentes, nous rejetons notre pardon, mais on va reprendre quelque chose. On va reprendre nos ressentiments. Et ça vient d'une façon naturelle. Lorsqu'on rejette le pardon, les ressentiments viennent avec. Mais on doit avouer, ne sommes-nous pas les tristes propriétaires et misérables propriétaires d'un sac bien rempli, d'une cargaison de preuves composées de paroles et d'actions qui ont été commises contre nous, mais que nous cachons derrière nous un instant alors que nous avons accordé le pardon. Mais lorsque l'autre personne agit mal, encore une fois, elle nous a blessés, on tasse notre pardon, on reprend nos ressentiments et on sort le sac. Comme, voici toutes les preuves que j'ai, je te l'avais dit. Voici toutes les actions, voici toutes les paroles. Qu'avez-vous besoin de plus? Une autre preuve, on l'a devant nous. Cette cargaison de preuves n'est jamais bien loin. Puis on retire notre pardon, on reprend nos sentiments et on retombe dans cette vie misérable. Malheureusement, c'est le pardon humain. Le pardon est divin, en contraste, quant à lui, est non modifiable. C'est un pardon qui est stable, c'est un pardon sur lequel on peut s'appuyer, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs. On peut dire qu'il est complet, on peut dire même qu'il est éternel, parce que c'est le pardon de Dieu, et Dieu est éternel. C'est le pécheur qui rejette le pardon. En réalité, ce n'est pas Dieu, contrairement à l'être humain. Et troisièmement, le pardon humain est trop souvent orienté vers la satisfaction du moi. Ça fait un peu bizarre à dire. Comment est-ce qu'on peut accorder le pardon, mais que ce soit pour soi? Je m'explique. On peut se sentir supérieur parfois peut-être à la personne à qui on a pardonné, et on peut même se sentir justifié de dominer en quelque sorte sur ce pauvre pécheur à qui on a pardonné. Vous savez, il attend mon pardon, donc c'est moi, du haut de mon trône, qui lui accorde mon pardon. C'est un peu orienté vers soi. Mais encore plus loin un peu, en d'autres occasions, combien de fois est-ce qu'on peut entendre « j'avais besoin de pardonner pour guérir ». Et c'est tout à fait vrai que le pardon va nous apporter la guérison, n'est-ce pas? Et on a besoin de guérison. Nous avons besoin d'accorder le pardon pour guérir. Mais est-ce le but premier du pardon? Que moi, avec un M majuscule, j'obtienne la guérison? Lorsque je regarde à Dieu, je me pose la question, pourquoi est-ce que Dieu m'a pardonné? Est-ce qu'il avait besoin, lui, de guérison? Non. Alors, il doit y avoir quelque chose de plus profond au travers du pardon que moi. Il doit y avoir l'autre dans cette équation. Ce n'était pas orienté vers lui. Le pardon divin n'est pas centré sur le moi. Nous voyons Dieu entrer, en fait, dans notre expérience. Vous voyez, lorsque Dieu nous accorde le pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il se revêt de notre nature, n'est-ce pas? Il descend sur terre et il vit notre expérience. Comment est-ce que l'autre vit cette expérience-là du péché? Dieu prend ça sur lui et là, il dit, OK, maintenant, je comprends la profondeur, le combat avec le péché que l'autre vit.
il en sort victorieux, il revient au ciel et il nous donne une puissance pour qu'on puisse s'en sortir à notre tour. C'est ce que je vois au travers le pardon divin. Alors, un pardon divin accordé par l'être humain ne chercherait-il pas plutôt à entrer dans l'expérience de l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que l'autre vit le péché qu'il a fait contre moi? Comment est-ce que moi, qui suis offensé, est-ce que je puisse entrer dans cette expérience, comme Jésus l'a fait pour nous, pour mieux comprendre l'autre, pour pouvoir venir à son secours, puisque ce n'est pas à propos de moi? Ça prend une dimension tout à fait différente. Et le pardon divin pratiqué par l'humain ne chercherait-il pas aussi à comprendre comment nous, personnellement, nous sommes capables de faire exactement la même chose que ce qui nous a été fait? Ou peut-être même pire encore. Voyons-nous dans notre offenseur quelqu'un qui peut avoir besoin d'aide finalement? Ou simplement quelqu'un sur qui la condamnation va retomber un jour ou l'autre? Le docteur David Sidlacek, dans son livre « Cleansing the Sanctuary of the Heart », « Purifier le sanctuaire du cœur », propose plusieurs étapes pour que l'être humain puisse expérimenter ce pardon divin-là, qui n'a rien à voir avec le pardon humain. Un pardon inconditionnel, encore une fois, entre guillemets, non modifiable et centré sur l'autre. Une étape a particulièrement frappé mon attention dans son livre qui était composé de 10 étapes. Et cette étape-là s'appelle l'expérience Gethsémani. Et même s'il est vrai que dans Matthieu 18, Dieu nous présente l'importance d'aller vers notre frère lorsqu'il y a le péché, je crois aussi qu'une démarche appropriée de la part de la personne qui est offensée est nécessaire pour établir ce terrain-là de réconciliation, favoriser la réconciliation. Et lorsque je regarde dans Gethsémani, lorsqu'on peut tous le voir dans les Écritures, on observe Jésus, sans défaut, sans péché, qui devient quoi? Rappelez-vous l'histoire. Porteur du péché. Parce que le serpent en bronze, c'est ce que ça voulait dire. Jésus, qui est sans péché, a porté le péché pour l'humanité. Alors, c'est ce qu'on peut observer. Combien de fois nous considérons-nous la victime dans les conflits que l'on peut vivre? Et on désire se décharger de toute responsabilité et de toute accusation. C'est un peu la position que l'on préfère, si on a le choix entre les deux, finalement. En retour, nous voulons faire de l'autre quoi? Une victime. Et si on est comme ça, bien, qu'on puisse arriver au moins à être quitte. Vous savez ce que je veux dire? Si on peut au moins, à la fin de cette histoire, être quitte, ce serait bien. On se sentirait mieux. Si le péché est entré dans le jardin d'Éden comme un fleuve et a atteint toute l'humanité, je regarde dans l'autre jardin, le jardin de Gethsémani, et on voit un personnage, Jésus, qui prend le fleuve sur lui. Non uniquement la faute de l'autre avec qui il a un conflit, mais la faute de l'humanité. Il prend la faute de l'humanité sur lui et il garde ça pour lui. Je me dis, comment est-ce que c'est possible de faire ça? Personne n'a envie de faire une telle chose, de prendre la faute de l'autre sur soi. La faute qui n'est pas la nôtre. Alors Jésus n'est pas entré dans le jeu de faire à son tour des victimes en cherchant la justice et en cherchant à être quitte. Ça ne faisait pas partie de son plan. Mais je remarque aussi avec Jésus qu'il y avait certains amis qui priaient, qui étaient là au moins, quand il ne dormait pas. Et c'était des personnages quand même transformés à la fin du ministère de Jésus, mais ils ont quand même fait des choses ou dit des choses extraordinaires. Rappelez-vous, le feu du ciel pour les Samaritains ou l'oreille tranchée par Pierre. Écoutez, c'était des personnages. C'était des personnages, en fait, qui auraient très bien pu entrer en ligne de compte et aider Jésus à s'en sortir, à le défendre, finalement. Mais Jésus ne se sert pas de ses amis
pour le défendre. Il vient auprès de ses amis, pourquoi? Pour que ses amis puissent prier pour lui, pour qu'il puisse prendre cette coupe-là, qui n'est rien de moins que de prendre la faute de l'autre sur lui. Priez pour moi, afin que je ne me rebelle pas. Priez pour moi, afin que je ne me lève pas contre toute injustice. C'est ce que je remarque en Gethsémane. Il a besoin de supporters pour demeurer cet agneau sans tache qui sera mené à la boucherie en silence. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable de voir Jésus agir face à toutes ces fautes qui n'ont rien à voir avec lui. J'aimerais vous lire la citation tirée du livre « Heureux ceux qui » à la page 61, le paragraphe 4. Vous connaissez cette citation? Je pense qu'elle est appropriée avec ce dont on est en train de parler. Le Père entourait son Fils de sa présence, et l'amour infini ne permit rien qui ne fût pour le bien du monde. C'est dans cette pensée que Jésus puisait sa consolation, et c'est là aussi que doit se trouver la nôtre. Celui qui est rempli de l'Esprit du Christ demeure en lui. Le coup qui lui est destiné frappe le Sauveur qui l'entoure de sa présence. Tout ce qui lui arrive vient de Dieu. Point n'est besoin qu'il résiste au mal, car le Christ est sa défense. Rien ne peut l'atteindre sans la permission du Seigneur, et toute chose permise concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28, on connaît ce passage-là. Alors que Jésus prenne sur lui toutes nos fautes, en ce qui me concerne, aurait été pleinement suffisant. Vous ne pensez pas qu'il y en a eu suffisamment en Gethsémane? De toutes nos fautes à chacun d'entre nous? Et tout ce qu'on va faire encore, je pense qu'il y en a eu suffisamment. Mais Jésus a volontairement choisi de nous offrir, en retour de tout le mal que nous avons déversé sur lui, il a choisi de nous offrir sa grâce. Sa grâce, c'est beaucoup plus que sa mort à notre place, en fait. Parce que sa grâce, c'est aussi le pardon. N'est-ce pas? Après lui avoir craché au visage, finalement, on peut se mettre dans les chaussures de celui qui a craché au visage de Jésus. Après l'avoir ridiculisé devant tous, c'était quelque chose de public. Après l'avoir humilié et après l'avoir sauvagement crucifié, il nous offre la réconciliation. Le pardon vient plus tard. Lorsque l'on vient à lui, on confesse et qu'on se repent, mais il nous offre néanmoins tout de suite la réconciliation. Pensez-y. Êtes-vous prête à offrir la réconciliation à quelqu'un qui vous crache au visage, qui vous humilie devant tout le monde, publiquement? Jésus fait ça. Je dois avouer que lorsque je mets en contraste mon pardon et le sien, ça n'a rien à voir. Absolument pas. Personne ne souhaite se faire cracher au visage et offrir une réconciliation spontanée. Le pardon de Dieu est aussi spontané. C'est incroyable. Jésus, n'as-tu pas vu tout ce que je t'ai fait? C'est incroyable. Comment est-ce que tu peux agir comme ça envers moi? J'accepte, Seigneur, ton pardon. Il est inconditionnel, il est inchangeable, il est tourné vers moi, tu me dis dans les Écritures. Et en retour, qu'est-ce que tu fais pour moi, Jésus? Tu me considères comme ton meilleur ami. Vraiment, Seigneur? Tu me considères comme ton enfant. En fait, même, tu agis envers moi comme si je ne t'avais jamais rien fait. Jamais. Page blanche, il n'y a jamais rien eu entre nous. Quel pardon extraordinaire. Je me rends compte que son pardon, ce n'était pas pour lui, ce n'était pas pour sa guérison, ni pour sa réputation, mais c'était entièrement pour moi. C'était pour moi, afin que je puisse expérimenter la guérison qu'il a souffert pour moi et m'a offert la réconciliation d'abord et le pardon par la suite. Quelle chose extraordinaire que l'amour divin. J'aimerais vous lire un autre passage tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 1,
intitulé « Dieu avec nous » et c'est à la page 25 au paragraphe 3. Le Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Personne n'a de mérite, finalement. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice. Finalement, personne n'a de justice. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et ça fait référence à Ésaïe 53 et le verset 5. Alors, au pied de la croix, on doit réaliser 2 points vitaux par rapport au pardon. Premièrement, Christ a non seulement payé pour mes péchés, il a aussi payé pour les péchés de l'autre, c'est-à-dire ceux de mes ennemis, tous ceux qui ont pu nous faire du mal. Et si Christ a déjà péché pour les péchés de mes ennemis et pour les miens, je me pose la question, je vous la pose. Pourquoi devrais-je, moi, aussi faire payer à l'autre, en retenant mon pardon ou en retenant la réconciliation? Pourquoi est-ce que je devrais faire payer l'autre, puisque Jésus a pardonné mes péchés, il a payé pour les miens, mais il a aussi payé pour ceux de l'autre? Si on retient notre pardon ou notre réconciliation, on est en train de faire quoi du sacrifice de Jésus, finalement? On est en train de dire qu'il n'est pas suffisant. Alors, l'autre doit payer encore pour ce qu'il a fait à moi, parce que ce n'était pas suffisant. Mais est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne? Le pardon est complet et couvre tous les péchés, le fleuve qui a été déversé en jardin d'Éden. Le sacrifice de Dieu est complet et suffisant pour chacun d'entre nous. Et dans une circonstance ou une autre, nous reconnaissons que nous sommes exactement comme celui qui nous a fait du mal. Après tout, ce n'est pas tous ensemble que nous avons crucifié notre Sauveur. Nous étions tous là, en quelque sorte. On est tous coupables. Mais la question qu'on peut se poser, non, moi, j'aurais jamais osé ni penser faire une telle chose. À qu'est-ce qu'on m'a fait à moi? On peut peut-être en arriver à se dire ça. Alors, on peut faire cette prière. Seigneur, si c'est vrai que je suis meilleur que l'autre et que je n'aurais jamais fait une chose pareille, montre-moi si c'est vrai que je suis comme mon agresseur. Et je pense que le Seigneur va répondre à cette prière-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Seigneur va nous montrer que notre agresseur et nous qui sommes la victime, nous sommes exactement la même chose, dans une situation ou une autre. C'est juste que la situation ne s'est pas encore présentée à nous, que nous ne nous sommes pas révélés de cette façon-là. Deuxièmement, au pied de la croix, tout comme Paul, on doit en arriver à quelque chose d'important, c'est en arriver à s'identifier comme le premier des pécheurs. Et vous connaissez ce texte, on va aller le lire dans la première épître à Timothée, au chapitre 1. Première épître à Timothée, au chapitre 1 et le verset 15. 1 Timothée 1, 15 nous dit ceci. « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Et Paul va dire, « Je suis moi-même le premier d'entre eux. » On peut dire ça parfois, je suis le premier des pécheurs, mais est-ce qu'on le pense vraiment? En fait, avouer qu'on est le premier des pécheurs, c'est aussi avouer qu'on est exactement comme tous les agresseurs qui nous ont fait du mal. L'apôtre Paul avait reçu ce message-là. Est-ce que nous, on le reçoit? Est-ce qu'on reçoit ce message-là que finalement, nous sommes tous de la même nature? Seulement à partir de cet instant, nous serons en mesure de prier sérieusement pour devenir ce que Dieu nous présente au travers de cette histoire de Moïse et ce qu'il nous présente avec l'histoire de Jésus à la croix. Cette histoire qu'il a présentée à Nicodème. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que nous devenions porteurs de péché. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit mourir pour expier le péché de l'autre. Ça, Dieu le fait
Et on ne peut pas faire ça, même les anges ne pouvaient pas le faire. Mais on doit quand même en arriver à un certain moment où on dit on est prêt à prier pour notre agresseur et on est prêt à prendre sa faute sur nous en toute conscience que nous sommes aucunement coupables. C'est ce que Jésus a fait à la croix, non? Prendre le péché de l'autre sur lui, sachant très bien qu'il n'était pas coupable en rien. Il a pris sur lui la faute. Et c'est à ce moment précis que nous aussi, on peut se relever, sortir du jardin, on va dire de notre expérience Gethsémani, transformée en ayant contribué significativement à préparer le terrain d'une réconciliation. Lorsque l'on voit l'autre personne prendre notre faute sur lui, est-ce que ce n'est pas en train de préparer le terrain pour que les choses puissent se régler? C'est évident, et c'est ce que Dieu a fait, et il fallait qu'il le fasse pour que nous revenions auprès de lui, pour dire « Wow, tu as tout pris ça sur toi avant que je dise ou que je ne fasse quoi que ce soit, mais tu es un Dieu extraordinaire, je reviens auprès de toi pour obtenir ce pardon que tu m'offres. » Je remarque que c'est ce que Dieu a fait. Je vois son caractère et nous le démontre au travers de cette histoire, et je pense même que c'est le chemin que Dieu nous invite à emprunter chacun d'entre nous. Et lorsque je regarde à la croix, tout comme le peuple de Dieu a regardé au serpent dans le désert, je ne peux voir qu'un Dieu qui a pris sur lui ma faute, qui m'a accordé un pardon inconditionnel, permanent et centré sur moi. Il a pris sur lui ma faute, avant même qu'il ne reçoive ma réponse. Ma réponse aurait pu être négative. « Seigneur, je ne veux rien savoir. » Mais il a quand même pris ma faute avant même que je ne lui réponde. Ça aussi, c'est extraordinaire quand on y pense. Même si c'est négatif, je prends ta faute sur moi. De toute façon. Écoutez ce qui est dit dans les commentaires bibliques adventistes, le volume 6 à la page 1071. La vérité est ici exposée dans tout son éclat. La miséricorde et la bonté sont totalement imméritées. On est tous d'accord. La grâce de Christ est offerte avec libéralité. Et là, ça devient intéressant. Pour justifier le pécheur sans qu'il ne le mérite ou qu'il ne le réclame. Avez-vous pensé à ça? Dieu est prêt à nous justifier avant même qu'on le réclame. C'est ce que je remarque dans le merveilleux caractère de Dieu. En Dieu, j'observe un amour qui me pourchasse. Un amour qui ne cessera jamais de me le manifester. Peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, Dieu me pourchasse par son amour. Un amour qui insiste à me faire comprendre combien je suis important à ses yeux. À travers cette histoire de noces du Proche-Orient que je vous ai racontée au début, où on offre des serpents à la mariée, on peut faire un lien facilement avec le récit biblique, n'est-ce pas? La femme est un symbole dans la parole de Dieu. L'Église reçoit le cadeau de Dieu, un serpent, symbole du péché, symbole de porteur du péché, comme on l'a vu aujourd'hui. Et le mariage n'aura lieu que lorsque le marié va ouvrir la porte, regarder le cadeau qui lui est offert, il va l'accepter de tout son cœur. Il va dire « Oui, ce cadeau-là me convient. Un serpent, extraordinaire, Seigneur, comme cadeau. » Accepter ce cadeau, en fait, c'est désirer être comme lui. C'est désirer être un porteur de péché. Et puisque nous en sommes incapables, aucun d'entre nous n'est capable d'accomplir cette chose, Dieu désire le faire pour nous. Encore une fois, intervient sa grâce. Alors, je nous pose la question, désirons-nous le laisser accomplir en nous ce miracle, ce que nous sommes incapables de faire de toute façon? Et il désire ardemment que nous lui accordions la permission de nous faire vivre l'expérience Gethsémani. Vous savez, prendre la faute de l'autre sur nous.
pour préparer le terrain de la réconciliation. Là est l'expérience Gethsémani. Alors que nous soyons la victime ou l'agresseur dans un conflit, Dieu a un plan pour nous. Qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, ça ne change absolument rien. Dieu a un plan pour nous et il nous invite tous à le mettre en pratique. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. Le chant 73. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons que nous ne sommes rien en comparaison à notre Sauveur Jésus. Et lorsque l'on met côte à côte notre amour, notre pardon d'un côté et ton amour et ton pardon de l'autre, on voit que c'est d'un autre monde. Ça nous dépasse complètement et que nos meilleurs efforts ne seront jamais suffisants. Le pardon humain n'est qu'une contrefaçon. Tu veux nous offrir l'amour original, l'amour du ciel, le pardon du ciel. Seigneur, nous reconnaissons que nous en sommes incapables. Nous sommes même incapables de répondre de la façon que tu nous as répondu. Après tout le mal qu'on t'a fait, préparer le terrain, prendre notre faute sur toi et préparer le terrain pour la réconciliation, ce n'est jamais ce que l'on a envie de faire. Mais Seigneur, tu nous invites à marcher dans tes pas. Tu nous invites à vivre cette expérience Gethsémani. Seigneur, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Nous voulons te ressembler. Nous voulons que cette image de Dieu soit reproduite en nous. Et on veut que, au travers de cette transformation, ton Église puisse se relever de cette expérience Gethsémani et avancer unanimement dans l'unité, animés de ta puissance et terminer ce travail que nous aurions dû terminer il y a trop longtemps déjà. Pardonne-nous, Seigneur, toutes ces fois où on a mal géré et viens dans nos vies. Nous t'invitons maintenant. Au nom de Jésus et par ses mérites, nous t'en prions. Amen.